L'édition nuit, bonsoir, merci à vous de nous suivre. Tout de suite les titres du journal. Le chaos à Gaza, ce mercredi avec le pillage d'un entrepôt d'aide alimentaire. Et puis à la une, donc ce pillage d'un entrepôt de l'ONU à Gaza par quelques milliers de Palestiniens affamés. Pillage potentiellement meurtrier. On attend la confirmation de la part du Programme alimentaire mondial qui dit enquêter. L'ONU qui est d'ailleurs mise en cause par l'État hébreu. Israël accuse l'ONU de ne pas reprendre la livraison de camions pour mettre en échec la tentative israélienne de distribution de nourriture. Précision de Lucas de Villepin. On revient sur cette passe d'armes entre Israël et l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, que vous avez vu dans ce dernier sujet très ému. Émilie Musset, correspondante France 24 à New York, nous décrypte cette scène à la tribune de l'ONU, pas inhabituelle selon elle. Écoutez. Sur le plan militaire, Israël aurait éliminé Mohamed Sinwar, présumé comme celui qui avait pris la tête du Hamas à Gaza après la mort de son frère Yahya Sinwar en octobre dernier. Mohamed Sinwar aurait été tué le 13 mai dans une frappe à Khan Younes, annonce Benjamin Netanyahou ce mercredi, jour qui marque les 600 jours depuis l'attaque terroriste du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza. Une guerre qui divise l'opinion israélienne entre empathie pour la situation des Gazaouis et lutte pour le retour des derniers otages. L'état des lieux avec Étienne Paponeau. Nouvelle discussion en face-à-face possible entre la Russie et l'Ukraine. Elles auraient lieu le lundi 2 juin à Istanbul. Kiev a répondu oui à la proposition de Moscou de négocier. Oui, mais les Ukrainiens demandent à avoir connaissance avant lundi des conditions de paix qu'exige le Kremlin dans son mémorandum. En France, l'actualité ce mercredi, c'était la condamnation dans l'affaire Le Squarnec. L'ancien chirurgien coupable de violences sexuelles sur plusieurs centaines de patients, dont une majorité d'enfants, a été condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion. Marie Schuster, notre envoyée spéciale, était à l'annonce du verdict. Un mot du Portugal et des résultats définitifs des élections législatives du dimanche 18 mai. Enfin, que ferez-vous dimanche à Paris? Le préfet de police vient d'autoriser une parade sur les Champs-Élysées. Parade des joueurs du PSG en cas de victoire. Car oui, samedi soir, c'est la finale de la Ligue des Champions. Les supporters sont déjà survoltés. On a ces images à vous montrer. Et moins de 3 jours donc avant que cette finale pour vous préparer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue et on se revoit dans une quinzaine de minutes.